Les femmes et les hommes font souvent l'expérience de différences dans les opportunités, les conditions et les privilèges. Ils ont des salaires différents. Ils n'ont pas le même accès à l'éducation et ne sont pas toujours égaux devant la loi. Le plus grand problème selon moi auquel les femmes sont confrontées, surtout les femmes dans les communautés à la base, c'est les problèmes liés d'abord à la terre, les problèmes liés à la succession et les difficultés qu'elles ont à s'autosuffire. Si tu as 4 enfants ou bien 6 enfants, mais dans ce village-là, on ne fait pas 4 enfants pour s'arrêter. Non. 10. 10 c'est peu. Maintenant, on va laisser ça à toi seul. Donc, ça se montre que la femme aussi se maigrit et pour bien s'habiller aussi, non. Bon, fondamentalement, ce qui nuit chez nous ici à l'autorisation de la femme, c'est notre culture. C'est notre culture. Vous savez, quand on parle de culture, il y a beaucoup de choses dedans. C'est notre tradition. C'est vrai qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Et vous savez, dans notre culture ici, l'homme est le plus fort. Et quand dans une relation, il y a un plus fort, vous savez que la relation est verticale. Donc il n'y a plus à négocier, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Et de fait, c'est comme une dictature. Tout s'impose à un sexe, qui est le sexe féminin que les gens appellent communément ici le sexe faible. Donc ça là, ce qui est vraiment un grand obstacle. Tout le problème est là. Sinon les garçons d'ici là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand bien même tu as un mari qui comprend les choses et qui sait qu'il doit t'aider à faire les travaux domestiques et qu'un parent parmi la belle famille, parmi sa famille vient séjourner quelques jours chez vous, il ne fait plus rien. Parce que c'est cette personne-là qui va rentrer au village, qui va commencer par dire « Ah, et notre garçon-là, sa femme-là, elle ne fait rien. C'est notre garçon qui fait tout à la maison. » Du coup, on dit que c'est parce que tu l'as envoûté. C'est parce que tu l'as envoûté qu'il t'aide. Sinon, un homme normal ne doit pas aider sa femme. Ça veut dire que la tradition est toujours là. Tant que ce sont les hommes qui vont s'asseoir pour écrire les textes là, pour écrire les lois là, la femme sera toujours défavorisée. Ouais. Donc c'est le choc même de la domination ça. Donc il faut que les femmes se battent pour être dans les instances. Quand vous êtes dans les instances de décision, c'est 50-50. C'est que chacun prend sa part, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre, ce n'est pas des escaliers. Parce que ce que nous constatons habituellement, c'est que les enfants filles comme garçons, déjà, dans le foyer au bas âge, on ne leur donne pas les mêmes droits. C'est ce qu'on constate la plupart du temps. On voit que l'enfant fille est là pour faire les travaux domestiques à plein temps et l'enfant garçon peut être là à jouer à longueur de journée. Déjà à ce stage, la discrimination commence par naître. Ce n'est pas un conflit d'hommes et de femmes. Ce n'est pas un conflit personnel. C'est un conflit de développement. Donc ce n'est pas quand on monte, les hommes montent les femmes contre les hommes, non. C'est un combat pour le développement. Tout ce que tout le monde cherche, c'est le développement durable. On sait que la femme a son mot à dire. Du coup, moi je vois que si la femme est autonome, ça apporte beaucoup de choses, non seulement au foyer, mais à la société. Beaucoup de choses à la société. Parce qu'elle éduque plus ses enfants. Ces enfants-là constituent l'avenir de demain. Si les enfants sont bien éduqués, bien formés, l'avenir est assuré. Au Bénin, par exemple, on a un code de personnes et de la famille dans lesquels on peut trouver des thèses
pour la protection des femmes, les droits des femmes et tout ça. Mais ce code n'a pas été assez vulgarisé. Du coup, les gens ne sont pas informés. Femmes comme hommes ne sont pas informés que ces tests-là existent même. Donc, pour être vraiment autonome, il faut un peu de connaissances sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur ses droits, sur ses devoirs, sur ses capacités. Je pense que là, on peut vraiment dire que la femme aura son mot à dire. Et ce sera un combat. Ce sera un combat. Mais il faut remarquer que le volet le plus important par rapport à ces différents projets, c'est le volet éducation. Parce que c'est ça la base. Même si vous donnez de l'argent, vous donnez des dons, et que dans la tête des bénéficiaires, elles n'ont pas la confiance en elles-mêmes. Il faut leur montrer qu'elles peuvent beaucoup de choses. Elles ne savent pas qu'elles peuvent, alors qu'elles ont cette capacité-là. Elles ont cette capacité et c'est l'ignorance qui les oblige à rester comme ça. Donc, on fait l'effort de pousser les choses, de leur apporter l'information nécessaire pour qu'elles puissent se réveiller de leur sommeil. Parce qu'on se dit que la femme doit pouvoir rester à la maison et éduquer les enfants. Du coup, ça agit sur les activités que la femme doit prendre, s'occuper de cette activité pour être autonome. Les hommes ne savent pas que quand ils donnent la liberté aux femmes d'avoir une activité génératrice de revenus, ça peut les aider en retour. Parce que si la femme fait une activité, met une activité génératrice de revenus en place et qu'elle gère bien, les profits qui sortent de ces activités-là, elle est obligée d'investir une partie de ces revenus-là au sein de la famille. Du coup, ça diminue les charges que l'homme a. Du moment où elle n'a rien, comment elle peut s'occuper d'une partie des dépenses de la maison? Les hommes ne comprennent pas ça. Je vois que, bon, je ne suis pas totalement nulle. Bon, je sais à faire quelque chose. Bon, je sais à aider au moins mon mari dans le foyer. Donc, je suis autonome. J'ai appris à faire quelque chose et avec ça, je peux nourrir mes enfants, bon, même mon mari. Si l'homme, conscient de la force, de la complémentarité que sa femme peut lui apporter, lui donne déjà la main, ça veut dire que ce serait une famille épanouie. Et cette famille épanouie, ce serait de génération en génération parce que les enfants auront appris vraiment comment il faut rester ensemble pour pouvoir fonder vraiment un foyer heureux. Donc, par le travail, on dit que le travail libère. Donc, si vous travaillez, vous avez, par le travail, vous collaborez avec d'autres personnes, vous capitalisez chez d'autres, vous êtes rémunéré. Je pense que vous êtes épanoui et là, vous pouvez devenir un leader. Parce que vous allez voir ce qui est bon, ce qui est mauvais et vous prenez des positions. Ça permet de prendre des positions. Et c'est ça la force fondamentale des leaders aussi. C'est les prises de position. Voilà. Bon, si on est ensemble, si on s'associe, bon, c'est pour pouvoir avoir des idées et être autonome, courageuse, apprendre à travailler. Donc, bon, c'est ça. Mais la plupart des femmes aujourd'hui qui sont leaders sur le plan national, ont émané des associations ou bien sont toujours à la tête des associations ici. Ça veut dire qu'une association, c'est une force. Quand vous êtes seul, les gens ont beaucoup de choses à dire avec vous. Mais quand vous êtes en association, vous vous sentez plus forte, vous vous sentez en confiance, vous avez votre maîtrise en soi et là, vous développez le charisme d'être leader. Même si tout le monde ne peut pas être leader dans le groupe, mais on sent que c'est des femmes battantes, c'est des femmes faillantes. L'association ici chez nous au Bénin est nécessaire parce que dans les milieux communautaires, la plupart des femmes ne sont pas formées. Elles n'ont pas une éducation en tant que telle. Elles sont juste habituées aux activités traditionnelles qu'on fait habituellement, dont j'ai parlé tantôt, des transformations, des trucs comme ça. Et ces activités sont des activités qui nécessitent beaucoup de monde. Parce que souvent, quand elles font les activités, elles n'ont pas une bonne gestion autour de l'activité. Donc, elles ne savent pas qu'elles roulent à pète. En allant seules faire ces activités, elles se tuent
sans s'en rendre compte. Mais quand ils sont en groupe, quand ils sont en association, les travaux se font très rapidement et le profit qui sort de cette activité est quand même consistant pour faire quelque chose. Ma kwabe haba boake va ye ni président da kwabe wonu nyelenti e nane okporo habe nkola porampo kwatakwe e nane yi bobo sugba fi anpeti porampo e wonu na agbezan ebe nyon do la na haba bome e won era na do be nkoyi. Oh nyento im de na susun o san comme qu'on va sortir de ben corps là va de sous de que là on y a belanyo et on a mais va donc il est maintenant va y na sous on certain be fon ya gbe me po sous Et si les femmes, chacune des femmes devait prendre conscience, je pense qu'il y aura un tremblement de terre quand même au Bénin. Et donc c'est au fil du temps, il faut travailler à ça pour que vraiment on puisse ébranler ce mythe là, le mythe que la femme est le sexe faible, la femme ne voit pas loin, c'est l'homme qui doit protéger la femme. Non, non, non. Il faut laisser la femme pour voir qui protège qui. Je pense que si le travail est fait à partir de nous, notre génération, le problème ne se posera plus pour les générations futures. Parce que ça va partir de la base. Si ça part d'ici maintenant, de là où on est en train de parler et que nous, notre génération ou la génération qui est derrière nous commence par donner cette éducation à leurs enfants à la maison, les générations futures n'auront plus à vivre ce que nous vivons présentement ou ce que nous, nos mamans ou nos grands-mamans ont vécu. Mais je voudrais que on ait une génération consciente, qu'on laisse vraiment le pays à des enfants, un pays avec de bonnes pratiques, avec le respect mutuel, l'égalité en toutes choses, l'égalité de chance en tout, pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour contribuer au développement du pays. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi. Oh, bonsoir.